Est-ce qu'il y a des questions, remarques sur ce compte administratif? Je voudrais faire vous délivrer un petit message supplémentaire sur les fake news. Il y en a une qui m'a particulièrement choqué, là vous en avez cité 3. Particulièrement choqué parce que c'est une atteinte directe vers les élus, en particulier moi-même. Il y a eu en octobre 2018 un journal municipal spécial finance, donc au mois d'octobre, et sur un site, il y a ce commentaire. Il conviendrait aussi que les élus de la majorité retroussent leurs manches et justifient l'augmentation de leurs indemnités de 23,6% entre 2014 et 2017. Alors, ce commentaire est mensonger et volontairement mensonger puisqu'il vient d'un candidat aux élections municipales à Bandol en 2020 et qui sait pertinemment qu'il ment puisqu'il était directeur de cabinet en 2015. Et j'ai en effet demandé à la directrice des ressources humaines de vérifier à l'euro près, et voici la réalité des chiffres. Donc, indemnité de fonction nette, janvier 2014, décembre 2017. Janvier 2014 pour le maire, pour moi-même, janvier 2014, pardon, pas encore, c'était mon prédécesseur, 2134 €. En décembre 2017, 1437 €, soit une baisse de 33%. Pour les adjoints, janvier 2014, 935 €, décembre 2017, 856 €. Les conseillers municipaux, 396 € janvier 2014, 239 € décembre 2017. Voilà, donc je me permets d'être assez choqué. Et vous parlez de fake news. Quand on a un tel comportement, qu'on n'hésite pas à propager de fausses nouvelles, je suis un peu inquiet pour la campagne qui s'annonce. Merci. S'il n'y a pas de questions, de remarques, on va passer au vote. Donc, Alors je proposerai, si vous en êtes d'accord, oui, proposez, je vous dirai. de grouper Oui. l'ensemble des comptes administratifs. Ça fera comme ça que je sortirai qu'une seule fois. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions également sur les comptes annexes? Donc, je vais vous demander de bien vouloir me quitter, monsieur le maire, temporairement. Donc, nous allons voter sur les délibérations numéro 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 22. Donc 17 à 22. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
Voilà, donc nous avons voté sur les délibérations 17 à 22. Nous sommes à la 23 et donc je vous repasse la présidence de la séance, monsieur le maire. Bon, donc merci pour ce vote. Et j'en profite pour vous remercier tous les élus, encore une fois, et tous les agents municipaux. Et encore une fois également, monsieur Bitan et madame Larousse pour leur présentation très efficace, très synthétique et très pertinente. Donc nous allons passer maintenant aux affectations de résultats. Et pour une raison assez simple à comprendre, nous allons commencer par les budgets eau et assainissement. Monsieur Chorel, on va vous l'expliquer. Ça vient du fait qu'il y a une prise anticipée de compétences qui a été transférée et donc le budget est dissous. Oui, et dissous pour un budget, c'est pas cher. Bien, Donc effectivement, ça sera donc la dernière fois que nous procéderons à un vote sur les budgets eau et assainissement. Donc la délibération numéro 23 relative à l'affectation du résultat 2018 du budget de l'eau au budget principal de la ville. Donc, vu la délibération numéro 25 du 20 décembre 2018, approuvant la dissolution du budget annexe de l'eau et la reprise des résultats au budget principal. Donc, je vous expose le déficit de la section d'exploitation réalisé en 2018 sur le budget du service de l'eau qui s'élève à 465 356,73 €. Par ailleurs, l'excédent de la section d'investissement s'élève à 752 262,78 €. Conformément à l'instruction comptable M49, il convient de reprendre au budget principal le résultat comme suit. Le déficit de la section d'exploitation de 465 356,73 € sera repris à l'article 002 du budget principal 2019, déficit d'exploitation reporté. L'excédent d'investissement de 752 262,78 € sera repris à l'article 001 du budget 2019, solde d'exécution positif reporté de la section d'investissement. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter l'exposé ci-dessus, puis de procéder aux inscriptions budgétaires comme indiqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la délibération numéro 24, affectation du résultat 2018 du budget de l'assainissement eau au budget principal de la ville. Donc le libellé est identique, seuls les excédents changent. Donc l'excédent de la section d'investissement, après prise en compte des restes à réaliser, s'élève à 495 551,47 €. Conformément à l'instruction comptable M49, il convient de reprendre au budget principal le résultat comme suit. L'excédent d'exploitation, soit la somme de 1 251 075,76 €, sera repris en section d'exploitation du budget 2019 à l'article 002, excédent d'exploitation reporté. L'excédent d'investissement de 833 923,89 € sera repris à l'article 001 du budget 2019, solde d'exécution positif reporté de la section d'investissement. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter l'exposé ci-dessus et de procéder aux inscriptions budgétaires comme indiqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous passons à l'affectation du résultat du budget principal de la ville. Et donc il y a un déficit d'investissement de 785 000 € qui sera repris au 001 et le solde d'exécution de la section de fonctionnement de 5 729 000 € qui sera repris au 002. Et il faut prendre en compte, bien entendu, la dissolution des budgets eau et assainissement et réintégrer les résultats des budgets annexes. Ce qui fait qu'au total, l'excédent de la section d'investissement de 801 000 €
sera repris au 001 et le solde d'exécution de la section de fonctionnement de 6 065 000 € sera repris au 002. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on continue avec le budget du port. Donc l'excédent de la section d'investissement s'élève à 953 468,12 € et l'excédent de la section d'exploitation s'élève à 1 414 938,17 €. Donc l'excédent de la section d'exploitation sera repris à l'article 002 du budget 2019 et l'excédent d'investissement sera repris à l'article 001 du budget 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on passe au budget de la régie des parkings. L'excédent de la section d'exploitation réalisé en 2018 sur le budget de la régie des parkings s'élève à 1 815 151,44 €. Considérant que le déficit de la section d'investissement après prise en compte des restes à réaliser s'élève à 46 911,87 €, propose, afin de couvrir ce déficit total, d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement à l'article 1068, conformément à l'instruction budgétaire M4, il convient de procéder à l'affectation de résultats comme suit. L'excédent d'exploitation de 1 768 239,57 € sera repris à l'article 002 du budget 2019 et l'excédent d'investissement de 38 106,98 € sera repris à l'article 001 du budget 2019. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter l'exposé ci-dessus, de procéder aux inscriptions budgétaires comme indiqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La chambre funéraire. L'excédent de la section d'exploitation réalisée en 2018 sur le budget de la chambre funéraire est de 48 656,16 €. Considérant que l'excédent de la section d'investissement s'élève à 1824,79 €, conformément à l'instruction comptable M4, il conviendrait d'affecter le résultat 2018 comme suit. L'excédent d'investissement de 1824,79 € sera repris au budget 2019 à l'article 001, excédent d'investissement reporté. Le solde d'exécution de la section de fonctionnement de 48 656,16 € sera repris au budget 2019 à l'article 002, excédent de fonctionnement reporté. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter l'exposé ci-dessus, de procéder aux inscriptions budgétaires comme indiqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Demande de subvention. Monsieur Bertoncini. Alors, comme on l'a expliqué tout au long de ce conseil, la bonne gestion nous permet d'investir, mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous empêcher de demander des subventions, comme toutes les communes où nous avons droit. Demande de subvention pour le conseil régional dans le cadre du Fonds de régional d'aménagement du territoire, le FRAT, création d'un prévôt pour le cas régional. Donc, je vous demande d'adopter la demande de subvention d'une hauteur de 17 250 € pour créer un prévôt pour le cas régional. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Demande de subvention, Monsieur Chaurel. Donc cette délibération concerne une demande de subvention auprès du conseil régional pour la création et l'installation de réseaux de climatisation. Plus particulièrement, donc ce sont des réseaux de climatisation, d'une part au groupe Octave Morel, au groupe scolaire Octave Morel, et d'autre part au foyer des Acacias. Le montant total est de 208 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Subvention, Monsieur Chaurel. Donc toujours dans la rubrique demande de subvention. Cette demande de subvention concerne la réfection des sanitaires de la plage de Rennes-Cros. Donc demande de subvention
subvention auprès du conseil régional pour un montant maximum. Le montant des travaux est estimé à 41 700 €. Je dis estimé puisque pour l'instant nous sommes en phase d'appel d'offres. Nous aurons les chiffres définitifs lors de l'analyse des dites offres. Qui est contre? Oui, monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Juste au sujet des climatisations pour le foyer des Acacias et les écoles, ainsi que la plage de René-Cros, est-ce que tu penses que ça sera fait avant cet été? Pour les sanitaires de la plage, oui. Oui, d'accord. Et la climatisation, le fera pendant l'été? Les écoles, on ne peut travailler que l'été, pendant les vacances scolaires. Si nous avons l'opportunité, compte tenu des délais inhérents au marché public, de faire la climatisation du foyer des Acacias avant l'été, nous le ferons. Ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 32, subvention, monsieur Chaurel. Donc, demande de subvention auprès du conseil régional pour la création de WC pour personnes à mobilité réduite. Donc, ces créations de WC sont à réaliser au sein du groupe scolaire Octave Morel. Alors, la question est la même. Ces WC sont dans une opération globale, c'est le même appel d'offres. Les WC du groupe Octave Morel avec les sanitaires de la plage de René-Cros. Mais bien sûr, avec des délais qui sont, eux, distincts. Donc, le montant total de cette opération est estimé à 29 170 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Demande de subvention, madame Bourg. Oui, il est proposé de déposer auprès du conseil régional un dossier de subvention concernant l'achat d'un véhicule pour le comité communal des feux de forêt. Il s'agirait d'un véhicule équipé d'une cuve, un véhicule porteur d'eau, afin de permettre, le cas échéant, l'extinction d'un feu naissant, et un véhicule équipé d'une radio mobile. Et le montant est de 33 580 €. Qui est contre? Oui, monsieur Valero. Oui, je m'excuse pour Valérie. Est-ce que le deuxième véhicule sera gardé ou pas? Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'on aura assez d'effectifs suffisants pour faire tourner le véhicule? Tu parles des membres du... Oui, Du oui, CCRF. bien sûr. Oui. Bien sûr. Ok, merci. Il y en a 18 et d'autres personnes qui seraient susceptibles de venir étoffer l'équipe. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Demande de subvention, monsieur Bertoncini. Alors, encore un petit rappel, comme souvent il est dit sur les réseaux sociaux et entre autres, où la commune ne demande jamais de subvention, mais on peut voir aujourd'hui, avec l'accumulation des délibérations, comme on confie des demandes, comme toutes les autres communes. Demande de subvention auprès du conseil départemental du Var, aménagement de l'aire de jeu du centre aéré. Donc voilà, c'est pour l'affection et pour la création de nouveaux aires de jeu au centre aéré, qui coûtera pour un montant total de 9 170 € hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Chaurel. Donc, demande de subvention auprès du conseil départemental du Var, remplacement des hydrants. Donc, les hydrants, c'est le terme technique qui est employé pour parler d'un proto-incendie et de ce qui l'alimente. Donc, il est proposé de déposer auprès du conseil départemental une demande de subvention pour le remplacement de ces hydrants pour un montant de 20 640 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Chaurel. Cette délibération concerne une demande de subvention auprès du conseil départemental pour la restructuration de parkings. Les parkings considérés sont les parkings des commerçants et les parkings des pêcheurs, pour un montant de 56 052 €. D'aucuns auront pu remarquer que les travaux ont été réalisés. Nous avons bénéficié d'une opportunité de disponibilité des entreprises pour effectuer ces travaux, et en particulier pour répondre aussi à un besoin par rapport au marché quotidien qui avait quelques difficultés pour trouver sa place lors du marché hebdomadaire du mardi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Monsieur Chaurel. Donc cette demande de subvention concerne l'installation de portes automatiques à l'espace Paul Ricard. Donc demande de subvention auprès du conseil départemental pour l'installation de ces portes automatiques pour un montant de 12 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Chaurel. Toujours en subvention auprès du conseil départemental du Var pour l'installation de réseaux de climatisation. C'est la délibération identique à celle pour le conseil régional, là c'est pour le département. Donc le groupe Octave Morel et Foyer des Acacias. Et le montant est toujours de 208 350 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Bertoncini, avec encore un petit commentaire. Non, je vais se justifier parce que tout le monde a se posé pourquoi j'ai un pincement sur le nez. Je me suis fait agresser méchamment là, oui, non c'est pas ça, j'ai juste rapproché trop peu d'une petite vitrine sur le port de Bandol. Donc pour éviter des fake news, on va raconter tout et n'importe quoi, je préfère juste préciser l'accident qui m'a valu quelques petits désagréments. Oui, et précise quand même que c'était le matin au café. Oui, il faut préciser aussi parce qu'on peut dire que ça peut être le soir en sortant d'un petit apéritif, non, c'était le matin de bonne heure, c'était mardi matin. On ne travaille plus, monsieur Bouquet. Demande de subvention auprès du conseil départemental du Var, travaux d'étanchéité de la casquette du stade. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons entamé une grosse affection des locaux municipaux sportifs et donc l'étanchéité du stade a été faite en partie totalement faite. Il restait la casquette, donc la casquette c'est l'entrée du stade qui est en béton, qui date depuis plusieurs années, qui est recouverte de calambrite et de galets. Donc nous allons refaire toute l'ingénierie sous la calambrite pour éviter les fuites qui endommagent la casquette et qui défritent fortement à raison de son emplacement aussi proche de le milieu marin. Donc il est demandé d'accepter cette demande de 12 500 euros hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Chaurel. Donc cette délibération concerne donc la demande de subvention auprès du conseil départemental pour la mise en sécurité d'une station de relevage. Station de relevage d'eau potable, c'est la station de relevage du Beaumorin. Donc la mise en sécurité, la réfection de la clôture périphérique du portail qui ont subi les aléas de quelques débordements de notre jeunesse, entre autres, mais les sangliers aussi. Donc le montant des travaux est de 33 350 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Chaurel. Donc, demande de subvention auprès du conseil départemental pour des travaux de voirie. Donc, parmi il y a deux postes, la restructuration de la chaussée traverse du Dauphiné, avenue Georges V, impasse du Zénith et impasse Docteur Roux. Le deuxième poste, la création d'un plateau traversant avenue du 11 novembre. Le montant total étant de 106 836 euros. Qui est contre? Oui, monsieur Valero. Oui, j'avais fait une demande de question écrite, alors si vous permettez, on peut en parler. C'est au sujet du plateau traversant du 11 ans. Si vous permettez, on le fera à la fin du conseil. À la fin? D'accord. Une question orale. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on a fini avec les demandes de subvention et on passe aux subventions accordées. Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer aux associations dont les demandes sont parvenues en mairie les subventions ci-dessous détaillées dans le cadre du budget principal 2019. Bandol authentique, 500 euros. Chasseur et propriétaire Saint-Cyr Bandol, 1000 euros. Trèfle bandolé, 500 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur le maire, je ne participerai pas à ce vote, faisant partie d'une association. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Nadjarian. Alors, il s'agit d'une subvention pour la Philharmonique de Bandol, 3 000 euros.
Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Bertoncini. Non, je n'ai rien à dire de plus. Donc là, ces subventions, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, quand lors du budget, nous avons monté les subventions, les dossiers n'étaient pas complets, nous avons décidé de verser une première partie, et là c'est le rajustement, après pièces complémentaires revenant en mairie. Donc pour le tennis club de Bandol, je vous demande d'allouer la somme de 9 000 € qui manquait à la subvention totale. Qui est contre? Oui. Monsieur Fréani. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, on sait à quoi correspond la somme allouée des 9 000 €, sachant que, si je comprends bien, il y a eu 25 000 € qui ont été donc donnés et il y a eu 77 000 € de travaux qui ont été faits. Donc, c'est vrai que c'est une association qui bénéficie d'une générosité. Donc, la question est toute simple, est-ce qu'on sait à quoi c'est affecté? C'est le complément, vous l'avez exprimé, mais à quoi c'est affecté exactement? Alors je vais parler de manière générale, parce qu'on n'a pas scissionné la subvention, si vous voulez. On a donné une partie et le complément après. Il faut peut-être juste expliquer pourquoi on a décalé le versement des 9 000 €. Je le dis au départ, c'était parce qu'il manquait des pièces et des éléments supplémentaires par rapport aux Je pense que c'est ça la réponse essentielle. Hein. Tout à fait. Donc il n'y a pas eu de surplus par rapport à une demande spéciale, c'est juste par rapport à la subvention totale qui était allouée, qui était de 34 000 €. Ils ont donné qu'une partie, parce qu'il manquait des éléments complets, pour permettre au club de pouvoir fonctionner. Et mais après, ce que je peux vous dire, ça prend en charge, parce que depuis que nous avons été élus, les charges d'éclairage public sont prises en compte maintenant par le club de tennis, ce qui ne se faisait pas auparavant. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Bertoncini. Numéro 45. Budget principal, alors là c'est pareil, c'est le complément des clubs qui n'avaient pas touché à la totalité de leur subvention. Et idem, c'est suite aux demandes de dossiers qui manquaient ou de précisions qui a été demandées. Donc il y a une somme de 500 € pour l'amicale cycliste de la baie de Bandol. La technique club de Bandol, Sanary, 1 000 € et Extreme Ballon Club, 5 000 € qui fêteront cette année leurs 10 ans d'existence et du challenge Summer Shop Challenge. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On passe à la délibération numéro 46, aliénation d'un bien communal. Il s'agit de la vente de la maison des vins. Madame M. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Effectivement, il s'agit de la mise en vente de la maison des vins. Rappelez-vous, je l'en appelle à votre mémoire. Vous avez soumis il y a quelque temps, je vous avais parlé d'une délibération qui avait été votée lors de l'avant-dernier, je crois, conseil municipal sur la division foncière. Je vous avais dit que dans les prochains conseils municipaux à venir, nous allions vous soumettre la question de l'aliénation de la maison des vins. Pour vous planter un petit peu le décor de cette délibération, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que la commune de Bandol est propriétaire d'une parcelle de terrain sur laquelle a été érigée la maison des vins. En fait, c'est la construction et la gestion de cet ensemble immobilier qui constitue la maison des vins qui a été donnée à la Sogeba dans le cadre d'un bail à construire. Vous allez me dire, un bail à construire, c'est un mot un peu barbare, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas propriétaire de la parcelle et on construit quand même là-dessus. Mais c'est le propre de ce type de contrat. En fait, le preneur a 3 obligations. Il a l'obligation de construire sur cette parcelle, d'entretenir le bien et de ne pas le vendre. Alors, en contrepartie, la commune, lui fixe un loyer qu'il paye le temps de l'occupation. En l'occurrence, là, ça a été fixé pour une durée de 50 ans. Je vous avais également entretenu il y a quelque temps des difficultés que nous avons rencontrées en 2016 qui étaient de 2 ordres. Rappelez-vous, nous arrivions à la fin de la délégation de services publics qui nous liait à la Sogeba pour la gestion du port et se posait la question, notamment avec les implications de la loi NOTRe, la possibilité de conclure ou pas un contrat de quasi-régie. Alors on avait tous les éminents juristes bandolais qui nous disaient à l'époque que c'était
un choix très risqué et que la jurisprudence ne nous serait jamais favorable. Aujourd'hui, la jurisprudence, elle tend à valider la position de la commune, donc sur la quasi-régie. Aujourd'hui, d'ailleurs, nombreuses sont les communes qui y recourent et nous sommes absolument stables sur cette question. Par contre, à la même époque, au moment où nous nous sommes penchés sur la possibilité de recourir à un contrat de quasi-régie entre la commune et la SOGEBA, nous nous sommes rendus compte que les statuts de la SOGEBA étaient illégaux. Alors vous allez me dire, mais ces statuts existent depuis la création de la SOGEBA, puisque je crois qu'il n'y avait pas eu de modification de mémoire depuis la création. C'est ça, hein, monsieur Rocheteau. Il n'y avait pas eu de modification, mais en fait, personne ne s'était préoccupé de ça. Ça allait à tout le monde, et je ne sais même pas si un jour on s'est posé la question de savoir si ces statuts étaient légaux ou pas. Donc en 2016, on a été confronté à une difficulté qui est liée au fait que pour les sociétés d'économie mixte, je vous rappelle que la SOGEBA est une société d'économie mixte, il fallait impérativement que dans son objet social, les activités, si vous voulez, les activités prévues soient complémentaires. Problème, c'est que la gestion d'un port, vous allez le comprendre aisément, la gestion d'un port et la gestion d'un patrimoine immobilier ne sont pas juridiquement deux activités complémentaires. Et c'est en cela que les statuts étaient illégaux. Donc se poser la question du sort du patrimoine immobilier, c'est-à-dire qu'il fallait impérativement, pour ne pas craindre l'illégalité des statuts, sortir toute la gestion immobilière des statuts de la SOGEBA. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui la situation est de nouveau sereine. La question s'est alors posée, que faisons-nous du patrimoine et notamment de l'immobilier géré jusque-là par la SOGEBA? Quel est le sort que nous allons réserver à la Maison des Vins? Donc, comme je vous disais, nous avons modifié les statuts. Alors, ce bail à construire, c'est un contrat qu'on retrouve la plupart du temps, et notamment c'est souvent des contrats qui sont conclus avec les communes, mais ça implique des conséquences en cas de résiliation importantes, puisque la SOGEBA, qui a pris à sa charge la construction de la Maison des Vins, a droit à une indemnité en cas de résiliation. Donc, en amont, un travail a été fait pour déterminer la valeur de cette indemnité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un recours devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, qui a désigné un expert qui est venu chiffrer le montant de l'indemnité due à la SOGEBA. Vous l'avez dans la présente délibération. L'expert judiciaire, dans un rapport rendu le 16 avril 2018, nous dit que cette indemnité de résiliation, qu'on appelle plus particulièrement les droits du preneur, est de 2 247 754,77 € au 1er janvier 2018. Il s'agit concrètement, vous l'aurez tous compris, du montant que devrait donner la commune en cas de résiliation du bail à construire. Au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé également? La commune, on s'est interrogé sur la question et nous avons décidé, au vu de la gestion saine des finances de la commune, qu'elle n'avait pas vocation à rester propriétaire de la Maison des Vins, dont l'intégralité des locaux, à quelques-uns près, je crois, font l'objet de baux, alors soit des baux professionnels, soit des baux commerciaux, et que la commune n'avait pas vocation à demeurer propriétaire de ce bien. Donc, il a fallu évaluer l'indemnité qui revenait à la SOGEBA, et nous avons donc décidé, dans le cadre d'une mise en concurrence, de déterminer, c'est ce que je vous soumets aujourd'hui, c'est-à-dire déterminer les modalités de l'aliénation de cette Maison des Vins. Je vous disais tout à l'heure, et ça c'est important, je vous disais tout à l'heure que cette Maison des Vins présente différents locaux. Alors, je vous passe les détails, vous l'avez dans la délibération de la composition de ce bien. Et nous avons donc décidé de fixer les modalités de mise en vente de cette Maison des Vins. Alors, les modalités sont les suivantes. J'oublie un élément qui est important aussi, c'est que nous avons fait également évaluer par le service des domaines, puisque c'est le service qui est compétent en la matière pour les biens appartenant à la commune, et la valeur vénale des droits de la commune sur ce bien
a été fixé à la somme de 614 000 €. Alors avec tous ces éléments, eh bien, on a construit des modalités permettant de déterminer les critères de mise en vente de cette maison des vins. J'espère être claire parce que c'est très important que vous le compreniez pour pouvoir voter en toute clarté et connaissance de cause. Et donc nous avons défini différents seuils. Alors, un seuil déterminé qui est la somme de 2 774 485 € qui correspond le prix de vente minimal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un prix de vente minimal? Parce que dans le cadre d'un appel à concurrence, eh bien, certains candidats vont pouvoir proposer plus pour pouvoir emporter cette aliénation. Alors, la décomposition de cette somme se fait de la façon suivante. Vous avez une part fixe, c'est-à-dire non négociable, qui représente l'indemnité de résiliation dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera versée à la SOGEBA, qui est fixée à 2 132 485 €. Alors vous allez me dire, mais tout à l'heure vous me parliez de 2 774 000, oui, mais là c'est le montant de l'indemnité de résiliation arrêtée par l'expert, actualisée en janvier 2020. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez la part variable. La part variable, elle est relative à la vente du bâtiment par la commune, c'est-à-dire les droits du bailleur. C'est la commune avec la casquette de bailleresse, qui est fixée à un montant minimal de 614 000 €. C'est-à-dire qu'un candidat pourra proposer une somme plus importante. Et ensuite, il y a également un troisième élément qui correspond aux frais, droits et émoluments que l'acte de vente va nécessiter. Donc, si vous faites l'addition de ces sommes, vous arrivez à 2 774 485 € et vous avez un delta de 28 000 € qui correspond aux frais et émoluments. Donc, aujourd'hui, il vous est demandé d'approuver le principe de la vente, puisque c'est la première des choses, sinon on ne peut pas fixer des modalités. Deuxièmement, de vous préciser dans les conditions de cette vente, c'est-à-dire seul le bâtiment et les chemins d'accès seront mis en vente. Rappelez-vous, lors de l'avant-dernier conseil municipal, nous avons validé la division foncière, puisque la commune avait intérêt à garder certaines parcelles sous son aile. Ensuite, on a les caractéristiques de la vente qui sera